sur la chaîne Amour Guidance. Bienvenue aux abonnés anciens, nouveaux, nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2024. Donc je continue ici les signes éléments R. Donc là je suis avec les Gémeaux. Après on passera donc aux Balances et aux Verseaux. Donc vous êtes le dernier groupe des Gémeaux. Donc bienvenue, chers Gémeaux, en signe solaire, lunaire, vénusien, en ascendant Gémeaux, qui sont en triangulaire. Voilà, ici il n'y a pas de jugement. Cette chaîne prône l'amour, l'appel à tolérance, donc il n'y a aucun jugement. Donc pour vous nouveaux arrivants qui arrivez sur la chaîne, je vous explique que ce mois-ci, pour remercier les abonnés de leur confiance, de leur présence, de leur fidélité, donc je fais des guidances avec les énergies des abonnés pour savoir un peu comment va se passer leur évolution de leur situation sentimentale sur le mois de janvier en fonction des catégories. Donc j'ai déjà fait les crushs, les célibataires, les couples en séparation, non communication, et donc vous êtes le dernier groupe, les triangulaires. Donc pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous remercie déjà de passer par là et je vous conseille donc de vous abonner pour aussi bénéficier de cette guidance parce que je capte essentiellement les énergies des abonnés. Donc je vous invite à tous à activer la cloche de notification pour aller voir les prochaines guidances des autres signes, non seulement des éléments R, pour compléter les messages par rapport à votre catégorie si vous avez aussi un signe astrologique dans cet élément, sinon de regarder déjà l'élément terre qui a déjà été mis en place par rapport à votre catégorie. Donc je vous remercie donc de liker si vous aimez cette guidance, de partager, de commenter avec respect, parce que voilà, moi le respect c'est le plus important pour moi. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos énergies, vous n'hésitez pas à venir vers moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous montrerai aussi le nom de tous les oracles que j'utilise pour cette capsule. Donc bien entendu ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tous les Gémeaux triangulaires, donc vraiment prenez les messages qui résonnent en vous, le reste laissez-le à l'univers pour les autres. Je remercie les anges et les guides d'être présents cette année pour nous et encore plus sur cette capsule, de nous protéger. Nous allons commencer cette guidance. Donc pour vous, je vais dire mon abonné, consultante, votre autre, la personne de votre cœur, ce sera votre autre, et la tierce sera la tierce. D'accord? Après, vous faites à votre sauce, vous vous adaptez dans à quelle situation triangulaire vous êtes. Est-ce que c'est vous qui avez cette personne en plus ou c'est votre autre qui a cette personne en plus, vous voyez. D'accord? Moi, déjà, je vais aller voir vos énergies sur le mois de janvier pour savoir, vous, dans cette triangulaire, vous vous positionnez comment par rapport à votre autre. D'accord? Comment vous vous positionnez. Donc du coup je vais aller prendre le tarot intuitif pour vous et je vais prendre le tarot psychologique pour votre autre. D'accord? Et je prendrai un autre tarot pour la tierce. Donc je vais utiliser des tarots. Voilà. Je vais prendre un troisième tarot pour la tierce. Voilà. Ça sera pour la tierce. Le tarot de Django, qui est donc des collections Soul Shadow. Ici, c'est le tarot psychologique de John Holland. Et ici, c'est le tarot intuitif. Donc, je vous donnerai le nom de chacun des oracles que je vais utiliser. D'accord? Donc pour l'instant je fais de la place. Je vais commencer par vous, hein. Vous, vos énergies ici. D'abord vous, consultant abonné, quelles sont vos énergies par rapport à votre autre, hein, dans la triangulaire. D'accord? Quelles sont vos énergies, vous? Donc on va essayer de prendre deux cartes
maximum 3, pas plus. Pas plus, pour savoir un peu vous en êtes où dans la situation. Ok. 8 de bâton. Vous avez envie de communiquer vous avec votre autre. D'accord. 8 de bâton. Vous avez envie d'un événement rapide. Vous avez envie d'un changement rapide. Vous êtes quelqu'un qui avait eu le coup de foudre par rapport à votre autre. Hein? Vous avez eu le coup de foudre et vous voulez une communication rapide. Vous voulez communiquer rapidement avec votre autre ou une reprise de communication rapide. C'est ce que vous souhaitez. D'accord. Pourquoi? Parce que vous êtes cette personne, c'est une reine de bâton pour vous. C'est quelqu'un de séducteur, quelqu'un de sûr d'elle, quelqu'un d'attirance. Donc c'est l'énergie. Hein. C'est pas, c'est l'énergie. C'est pas une personne en particulier. Ça peut être une femme, mais c'est l'énergie. Donc et vous aussi, vous êtes une reine de bâton. Hein. Vous êtes quelqu'un de sûr de soi, d'attirant, d'attirante, voilà, qui aime séduire. Et pour qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une réconciliation, vous voulez un renouveau avec cette personne, vous voulez qu'ils vous reconnaissent dans la relation, votre autre, qu'ils vous reconnaissent également. D'accord. Le jugement, c'est une arcane majeure et vous avez envie vraiment d'aller de l'avant avec cette personne, avec le chariot. D'accord. Voilà vraiment les énergies où vous êtes. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Pour vous, c'est la bonne personne. Pour vous, vous avez envie d'avancer avec elle. Hein, cette personne-là. Votre autre, vous avez envie d'avancer avec elle. Donc, vous, voilà vos énergies. Donc, vous avez vu vos cartes. On va les pousser. Parce que vous voyez, ma table est toute petite. Donc, je fais devant vous. Comme ça, au moins, vous voyez les cartes. Et vous avez en même temps l'interprétation. Donc, on va aller voir votre autre ici. Et après, on ira voir l'énergie de la tierce vis-à-vis de votre autre. Donc, votre autre par rapport à vous. D'accord? Votre autre par rapport à vous. Où il en est où en a-t-elle vis-à-vis de vous dans la situation, dans la relation triangulaire? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut l'autre de mon abonné qui est en triangulaire, qui est Gémeaux, signe d'air, élément d'air, et qui est en triangulaire? Qu'est-ce que veut son autre vis-à-vis d'elle au mois de janvier? Quelles sont ses énergies vis-à-vis de vous? Deux cartes sont tombées. Succès triomphal. On a donc l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quelqu'un qui voit clair. C'est quelqu'un qui a un déclic. C'est quelqu'un qui voit clair par rapport à la situation et c'est quelqu'un qui veut surtout communiquer. Il veut communiquer également avec vous. Il voit la relation autrement et il la voit comment? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il attend son heure. Vous voyez, lui, il attend son heure. Donc, lui, il est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train de prendre une décision par rapport à vous. Et il prend le temps de prendre la bonne décision entre vous et la tierce personne, si c'est lui qui a cette personne. Sinon, si c'est vous qui avez cette personne, lui, il réfléchit à la situation. Voilà, dans laquelle il est. D'accord? Vous voyez, il pèse le pour et le contre ici. Il est en train de voir ses peurs, de passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez? De peut-être même pour certains, d'officialiser la relation ici. C'est ce que j'entends. Parce que peut-être pour certains, la relation est cachée. Il est en train de prendre la décision de ce qu'il va faire pour la mettre en lumière. Donc pour vous choisir, pour certaines, c'est ce que j'entends, pour vous choisir, vous, et vous officialiser en fait. Et peut-être se séparer de la tierce. D'accord? Si c'est lui qui est avec, ou elle qui est avec cette personne. Donc la lune. Donc je la mets. Ça c'est pour les personnes qui sont cette personne, elle a quelqu'un et elle est en train de réfléchir à la séparation. Maintenant, si c'est pas le cas, si c'est vous qui avez la personne, c'est vous qui avez l'officiel et vous avez un amant, une amante, elle est en train de se demander, est-ce que vous allez la choisir elle? Est-ce que vous allez quitter votre tierce, votre officiel, pour la choisir elle?
D'accord? Donc vous prenez les messages comme ça vous parle. Et vous voyez ici pourquoi? Parce que ça lui, cette personne est triste. Perte affective, c'est le 5 de coupe dans le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui est triste, vous lui manquez. C'est-à-dire si vous êtes à distance, vous êtes séparés, vous êtes en non-communication, et bien cette personne pense beaucoup à vous. Donc si elle est avec la tierce, si c'est elle qui a la tierce, elle va vous choisir. Pourquoi? Elle a ce déclic parce qu'elle se rend compte que elle vous aime réellement et qu'elle vous a perdu. Hein? Si elle ne vous a pas choisi, qu'elle est restée avec sa tierce, ça ne se passe pas avec sa tierce. Vous voyez, sa tierce c'est tout noir et vous êtes là. Hein? Donc elle, vous lui manquez et effectivement elle veut retrouver cette lumière avec vous. Par contre, si c'est vous qui avez l'amant, l'amante, si c'est elle, c'est l'amant, l'amante, elle est triste parce que vous êtes loin d'elle en fait, parce que elle vit sa solitude et vous n'êtes pas avec elle. D'accord? Et elle sent que vous êtes sa destinée ici. Elle veut du changement, elle veut tourner la roue enfin vers elle. C'est-à-dire que si elle a la tierce, vous prenez en fonction de comment ça vous voit, si c'est vous qui êtes l'amant, l'amante, et c'est elle qui est mariée, qui a quelqu'un qui est en couple, elle se rend compte que vous êtes sa destinée. Et elle va justement, parce que vous lui manquez, elle a le déclic, elle attend le bon moment pour pouvoir tourner cette roue et pouvoir vous choisir. D'accord? Par contre, si c'est vous qui êtes dans le couple et cette personne, votre amant, amante, elle espère que vous allez vous prendre la bonne décision, hein, pour pouvoir faire tourner la roue et la choisir elle. D'accord? Voilà où elle en est, cette personne. Donc vous prenez, vous en tout cas, si vous êtes l'amant, l'amante, vous avez envie que cette personne vous reconnaisse dans le couple et vous choisisse. Et elle, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle attend son heure pour vous choisir. Par contre, si vous êtes la personne en couple officiel, d'accord, vous avez quand même, pour vous, c'est une évidence que cette personne, c'est votre amant, amante que vous aimez, que vous désirez et vous avez envie de communiquer avec elle. D'accord? Et que vous avez peut-être envie de réaliser, donc de revenir avec cette personne et peut-être de décider de lâcher votre officiel. D'accord? C'est aussi que je vois les choses. Donc vous avez les mêmes envies, en tout cas vous allez, oh oui, vous avez envie d'un engagement ici. Hein, avec cette personne-là, vous avez envie d'un engagement, hein, d'un mariage, d'officialiser la relation et donc de quitter ce couple officiel. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez un amant, amante, vous avez envie de partir de ce couple-là. Voyez, vous avez envie de partir de ce couple. Par contre, si vous êtes l'amant, l'amante, vous avez envie de ce couple. C'est-à-dire que cette personne vous choisisse. D'accord? Voilà où vous en êtes. Pour un renouveau. Hein? Pour un renouveau ici. Donc toujours avec, voyez, la tempérance. Vous avez mis de l'eau dans votre vin. Vous êtes prêt à une réconciliation ici, à une communication ici, d'où le 8 de bâton. D'accord? Avec la tempérance. Donc tout est dit. Voilà, donc vous avez les mêmes envies. Donc on va savoir par la tierce. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la tierce ici? Votre hôte par rapport à la tierce. C'est surtout ça. Votre hôte par rapport à la tierce, j'ai un peu expliqué. Donc la tierce ici par rapport à votre autre. Où elle en est, elle. Parce que c'est important de savoir la position de la tierce. Où elle en est vis-à-vis de votre... Comment ça se passe entre eux. Voilà. Comment ça se passe entre eux. Si c'est lui ou elle qui a un officiel, comment ça se passe entre eux. D'accord? Comment ça se passe entre eux. Donc, comment ça se passe entre eux. Entre elles, voilà. Entre votre officiel et sa tierce. Entre votre officiel et sa tierce. Ok. Ça se passe pas bien. Il y a de l'hésitation ici. D'accord? 2 de bâton.
Donc, on vous prouve bien que votre autre, il est entre deux situations. Il est en train de jauger, en train d'essayer de trouver l'équilibre. Il est en train d'essayer d'équilibrer les deux situations, en train de jongler entre vous et la tierce. D'accord? Déjà avec le 2 de bâton ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'emprise. Votre autre, il est bloqué. Il est bloqué par la tierce. Soit il est bloqué par cause le diable, c'est les moyens matériels ici. Elle le bloque, cette tierce personne. Ce qui fait que lui, il attend son heure ici. Il essaie de résoudre tous ses problèmes matériels ici pour sortir de cette emprise-là. Parce que pour l'instant, il y a de l'emprise. Cette personne le bloque. Elle le manipule. Elle le manipule. Voilà. Elle le manipule dans ce couple, hein, dans ce mariage-là. Hiérophante, c'est le pape. Hein. Elle le manipule. Elle fait tout pour qu'il ne sorte pas de ce couple. D'accord? C'est-à-dire que cette personne est attachée à lui. Il y a une relation toxique. Parce que le diable, c'est toxique. D'accord? Ça ne se passe pas bien entre eux. Ok? Et c'est pour ça que lui, il est entre ces deux situations. Et il a envie de quitter cette personne. Vous voyez, le 6 d'épée. Il a vraiment envie, il est en train de réfléchir de comment quitter cette situation. Parce que pour l'instant, il essaie de jongler, mais il a cette idée de partir de cette situation toxique avec le diable. D'accord? Alors, voilà, valet de denier, parce qu'il va venir faire une petite proposition. Voilà. Il va venir faire une petite proposition ici, une petite officialisation, parce qu'il a envie d'une officialisation avec vous, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Il sait que vous êtes votre destin, vous êtes son destin, d'accord? Donc du coup il faut qu'il règle ses problèmes avec la tierce sur le mois de janvier, parce qu'il espère aller sur cette stabilité avec vous. C'est pour ça qu'on a le déclic ici, et je vous ai expliqué dans l'autre tarot qu'il imaginait ce couple avec vous. Voilà, par contre, elle le tient. Maintenant, si c'est vous qui êtes la personne en couple ici, donc j'ai demandé par rapport à votre autre, c'est-à-dire que lui, il est l'amant-l'amante, justement. Lui, il est aussi coincé par rapport à votre situation. Ça lui prend la tête. Lui, il a envie de stabilité avec vous. Hein. Elle a envie de stabilité avec vous. Parce qu'elle est très attachée à vous, elle a de la dépendance même affective par rapport à vous, elle est très attachée à vous. Elle voudrait donc ce mariage avec vous. Elle voudrait que vous sautiez l'obstacle, c'est-à-dire que vous quittiez votre officiel, hein, que vous sautiez l'obstacle avec le 6 d'épée et le 2 de bâton et que vous la choisissez elle. D'accord? 6 d'épée, 2 de bâton, elle aimerait vraiment que vous sautiez cet obstacle, que vous quittiez votre officiel. Parce qu'il y a de la passion, elle a du désir pour vous et voudrait donc cet engagement. Donc prenez vraiment, vous voyez, cet engagement avec vous. Voilà. Que vous lui fassiez une proposition d'engagement par la suite. Donc, vous avez les deux situations. Donc, si vous êtes l'amant-l'amante, elle a l'intention de venir vers vous à partir du mois de janvier, de se décider, de quitter la tierce pour aller vers son destin. Maintenant, si c'est vous qui êtes l'officiel, c'est vous qui avez quelqu'un, cette personne espère, Gémeaux en triangulaire, cette personne espère que vous quittiez votre officiel et que vous la choisissez elle. D'accord? Parce qu'elle veut une stabilisation avec vous. Donc, quel conseil pour vous dans cette situation? Vous voyez, j'ai mélangé les cartes avant. Il y a la purge. On vous dit, il est temps de faire un peu de ménage dans des relations du balai. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous faites. Si vous êtes en officiel ici, on vous dit de faire le bon choix. Est-ce que vous quittez votre amant, votre amante et vous restez dans votre mariage? Ou est-ce que vous quittez votre mari, votre femme pour aller vers votre amant? Déjà, c'était déjà écrit. Alors, je vais quand même demander un conseil pour vous par rapport à cette situation. Voilà. Et si vous êtes amant-amante,
On vous dit aussi de réfléchir à la situation. Est-ce que cette triangulaire vous convient finalement? Voilà, c'est ce que j'entends. On vous dit en tout cas le hasard. En tout cas, on dit que de toute façon, quel que soit ce que vous décidez, il y aura une rencontre inattendue dans votre vie. De toute façon. C'est-à-dire que si c'est vous, moi je pense que c'est plus vous qui êtes en triangulaire amant-amante, qui attendez que l'autre se décide pour vous. On vous dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, le divin, il fait bien les choses. Si cette personne ne vous choisit pas, ne vous inquiétez pas, en tout cas vous aurez une rencontre inattendue. Ça c'est pour certaines personnes où votre hôte ne se décide pas. Mais avant qu'il se décide, de toute façon, vous aurez une opportunité qui arrive à vous. Donc c'est vous qui aurez des libres arbitres, soit de prendre cette personne qui arrive, une nouvelle personne, ou d'attendre que cette personne vous choisisse. Vous voyez, on parle de communication. On vous dit qu'il faut communiquer avec cette personne, dire clairement les choses. Donc soit cette personne viendra, c'est pour ça que vous voulez communiquer. Vous avez envie de communiquer avec cette personne pour que les choses soient claires entre vous. Le 8 de bâton, c'est ça. D'accord? C'est exactement ça. Et cette personne aussi, elle est en train de voir les choses pour communiquer. Donc, pour moi, je pense que cette personne reviendra avec vous aussi pour communiquer. Donc, pour ceux qui ne communiquent pas ensemble, il y aura une reprise de communication qui arrive. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, je vais la mettre là. Donc, reprise de communication. D'accord? Je vais la mettre ici pour que vous la voyez plus. Voilà. Quel conseil pour vous? Voilà, voyez. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Voilà. Donc ça, c'est le conseil pour vous. Pour les personnes qui sont justement en triangulaire, qui ont l'officiel. Qui ont un officiel, on vous demande de faire votre choix maintenant. C'est-à-dire, soit vous choisissez votre amant, amante, soit vous choisissez votre mari, femme. Mais il faut arrêter d'être dans l'hésitation. D'accord? Pour ceux qui sont amant-amante, on vous dit, c'est aussi de vous de savoir ce que vous voulez faire. Parce que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne qui arrive. Il y aura une bonne communication et il va falloir faire le choix. C'est pour ça que le balai, je comprends pourquoi il y avait le balai quand j'ai pris le tas. C'est parce que des deux côtés, dans la fonction de la situation où vous êtes, on vous dit de faire du tri. De toute façon. Parce que vous, qui êtes amant-amante, vous allez avoir une nouvelle rencontre. Donc, il va falloir faire le choix entre attendre que cette personne se décide pour vous ou aller dans la nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on vous dit de toute façon, il y a de la connexion entre vous. Il y a décidément une profonde connexion entre vous. De toute façon, il y a de la connexion entre vous. Cette connexion, elle est là, de toute façon. Voilà. Alors, quel dernier conseil? Parce que voilà, c'est à vous vous avez le libre arbitre dans cette situation. Soit vous attendez que les choses, qu'ils vous choisissent, ou vous attendez de partir de la relation si elle ne vous convient plus, ou vous attendez de choisir, de quitter votre officiel pour aller vers votre amante. Donc, vous avez les trois situations, trois conseils différents en fonction de situation. En tout cas, de toute façon, l'épanouissement, peu importe l'issue de la relation, tu en sortiras grandi. De toute façon, peu importe ce qui va arriver, vous avez le libre arbitre, vous en sortirez grandi parce que c'est toujours une leçon de vie. Voilà, voilà, c'était pour conclure. Mes chers Gémeaux, en triangulaire, en tout cas, on vous dit qu'il y a une forte attirance effectivement entre vous. Vous êtes attirés l'un et l'autre comme des aimants. Et on vous dit, si vous décidez d'attendre, il faut foncer, malgré vos différences. Si vous décidez de quitter votre officiel, il y a une forte attirance avec votre amante, il faut foncer. Si vous décidez d'attendre que votre autre vous choisisse et quitte son officiel, vous avez le libre arbitre aussi. Et si vous
pendant ce temps-là, si vous faites une nouvelle rencontre, parce que certains vous allez faire une rencontre pendant ce temps, parce que ça va mettre un certain temps. Malheureusement, ça va mettre un certain temps, ça ne sera pas tout de suite. Et bien, vous aurez l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui il y aura une connexion. D'accord? Et ce sera à vous de choisir parce qu'il y aura une forte attraction. Donc, j'ai plusieurs messages. Prenez vraiment ce qui vous parle et prenez vraiment avec votre cœur pour choisir vraiment ce qui vous convient dans votre vie. Parce qu'on sait que les triangulaires, c'est complexe, c'est pas toujours facile. Et moi, franchement, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Voilà, prenez les conseils qui vous conviennent. Et le but, c'est de vous éclairer et que vous choisissiez le meilleur chemin pour vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez cette capsule. Et je vous invite à aller voir donc les autres guidances des autres signes astrologiques air qui vont arriver et des autres signes feu, eau qui vont arriver également, et d'aller regarder déjà sur la chaîne en fonction de votre catégorie triangulaire les signes de terre si vous avez un signe de terre dans votre carte astrale. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne, on fait encore la même chose. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance.